Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode de délinéarisation qui permet de ne pas trop saturer le cœur des étoiles. Bon, là, j'ai pris cette image couleur en exemple, mais c'est applicable également aux couches luminance. Si vous appliquez en fait un stretch trop important, donc cette image pour l'instant elle est linéaire, vous allez en fait clipper les blancs de par la compression là, des tons moyens. Et si on regarde plus en détail, voilà. Vous voyez les trois premiers chiffres à droite en colonne, on est saturé là, 0,99, 0,99, 0,99. C'est-à-dire qu'il y aura que du blanc, il n'y aura plus de place du tout pour la couleur en fait. Tout est saturé sur ce type d'étoile qui est déjà de taille non négligeable. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, bon, au préalable, puisque c'est reste quand même un outil hyper efficace pour débuter la délinéarisation, le process mask et stretch, moi en mode par défaut, vous pouvez faire un reset. Moi j'ai 500 itérations, vous pouvez en faire 100, enfin, je veux dire, j'ai gardé cette habitude. Par contre, je préfère clairement gérer moi-même manuellement les clips, le clipping des noirs là. Donc je le désactive. Et puis, soit vous faites la validation ici, soit vous glissez le triangle sur votre image. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je l'ai déjà fait. Et ça nous donne ça. Donc on a quand même un cœur d'étoile qui est saturé dans le bleu, notamment, le L aussi, mais qui est bien, bien avancé, quoi. Il n'y a plus beaucoup de place. Donc ce qu'on va faire, c'est une expansion de la dynamique. Pour ça, on va utiliser le process histogramme transformation. Donc pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est un outil qui est assez bon pour le contraste des images qu'il gère, mais alors par contre ça crame vite les blancs. Donc on rivalise d'idées pour essayer de lutter contre ce phénomène et conserver un peu de la couleur sur nos étoiles. Bon, bien sûr, il y a la qualité des images à la base et du ciel donc. Et donc en fait on va utiliser le curseur là, High Range. Alors, moi, c'est une idée de John Ristal hein, qui l'utilise ou que j'ai vu conseiller sur le forum Cloudy Night, il me semble. Moi, je le mets à 5 d'emblée, en fait, parce que l'excès, en fait, il peut être diminué par la suite. Et puis, vous appliquez. Votre image, en fait, elle redevient complètement fade. Pourquoi? Parce que les blancs sont repoussés très loin. Et si on met le curseur, on voit que, si j'atteins le cœur, voilà, on n'est plus qu'à 0,16, 0,19. Donc ensuite, vous remettez à 0, reset, et puis vous commencez votre compression des tons moyens. Alors on va pas le faire n'importe comment. En fait, on va surveiller, on va même démultiplier beaucoup plus que ça. On va surveiller en fait le point blanc. Donc ici, normalement, les étoiles ici. Voilà, les petits pics là. Et on va faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les 3/4. Ce qui fait qu'on n'arrivera jamais près de la saturation. Donc je le pousse jusqu'à la colonne et j'applique. Donc on retrouve 0,750 normalement. Voilà, 0,70, 0,75, 74. C'est exactement ce qu'on attendait. Je remets à 0, reset, et par alternance, jamais les deux en même temps, je recommence une extension pour me donner plus de place encore. Ça va étaler en fait la dynamique. Alors ça peut avoir des effets délétères de trop étaler la dynamique, mais en tout cas, ça nous permet de ne pas clipper des pixels. Donc évidemment, ça redevient noir. Voilà, 0,15. Et puis je vais à nouveau, après avoir remis à 0, compresser les tons moyens.
Alors, je vais peut-être vérifier un peu plus précisément où sont mes étoiles. Elles sont là. OK. Et je les repousse au bout. Je vérifie. Voilà. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas clippé les noirs. C'est pour ça que... Donc là, comme je vous disais que je le faisais manuellement, je préfère le faire ici. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je clippe de manière à ce que, en fait, il y ait ici 0 pixel de clippé. En tout cas, à la base. Après, à la fin de la gestion de l'image, on verra. Mais voilà, je préfère travailler dans cette base. Je remets toujours à 0. On va aller voir où est le pic, parce que le pic qui correspond normalement à la valeur pixel la plus représentée, c'est-à-dire normalement le fond de ciel, on va le mettre ici, au 1/8. C'est pas le premier cas, mais 1/8, 0,125, ce qui correspond à peu près à la pipette Photoshop 25. Donc là c'est bon, je vais en profiter tiens pour diminuer un tout petit peu le rouge. Ce que je peux faire, c'est me mettre sur une preview une zone de fond de ciel noir, donc je sais qu'elle est là en fait. Je peux réactiver une STF, mais là j'ai une zone plutôt neutre ici. Et cette preview va me servir à dire que c'est une zone de ciel neutre, c'est elle que je veux parfaire. Voilà, je l'applique à l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je revérifie. Voilà, hein, je peux pas du tout bouger le curseur, ça me clip tout de suite un pixel. Et là, vous voyez, j'ai de la marge là, en fait. Donc, où sont mes étoiles? Donc, je vais revenir sur mon groupe là que je surveillais. Donc, on voit que c'est bien fade. Donc, c'est pas terminé. On va démultiplier un petit peu. Hop. Les étoiles, elles sont... Je suis resté avec le preview. Voilà. Mon outil de mesure. OK. Et là, comme c'est la dernière fois que j'utilise, je le remets beaucoup plus près. À 7/8 ici. C'est bien ça. Et j'applique. Je vérifie mon pic, donc il faut que je le remette ici. Attends, je vais faire un reset, je remets à 0. Ouais. J'ai dit que je le faisais sur la preview 2. Voilà. OK. Et donc là, en fait, bon, vous regardez pas les halos, hein, c'est fait avec un doublet Skywatcher. Donc du coup, effectivement, il y a des halos violets notamment. Voilà, le maximum, en fait, il est maintenant à 0,80, 0,85, ce qui fait qu'on n'est pas saturé. Il reste encore une petite marge, et même la luminance est à 0,92. Peu de marge, mais on est un cran en dessous, et ça nous laisse plus de plage pour récupérer un peu de chrominance, surtout quand on mixera avec la L. Du coup, je pense qu'il faut effectivement faire la même chose avec la L. Voilà pour cette petite astuce. Je vous laisse déposer vos commentaires, ouvrir une discussion, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, c'est une méthode que j'utilise actuellement, ce qui me permet de préserver un maximum de couleurs, enfin j'espère, sur mes étoiles. Cette couche couleur, je la floute avant de l'appliquer avec la luminance, de manière à avoir une couleur un peu plus homogène et pas des halos. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!